Ions stables. Sur Terre, l'hélium, le néon et l'argon sont des éléments qui ne se trouvent pas sous forme ionique, mais sous forme de gaz monoatomique, c'est-à-dire sous forme d'atomes isolés. Ces gaz sont inertes chimiquement, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas dans les réactions chimiques, ce qui les rend très stables. C'est pour cela qu'on les appelle des gaz nobles. Les gaz nobles se trouvent dans la 18e colonne du tableau périodique. La configuration électronique d'un atome d'hélium est 1s2, celle d'un atome de néon 1s2, 2s2, 2p6 et celle d'un atome d'argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Un atome d'hélium a une configuration en 1s2 et possède 2 électrons de valence. L'argon et le néon ont une configuration en ns2, np6 et possèdent 8 électrons de valence. Ce sont ces configurations électroniques de valence qui leur confèrent leur grande stabilité. D'autres éléments de la classification ne présentent pas une configuration similaire. Ils sont réactifs chimiquement, comme par exemple le carbone, le sodium, le magnésium ou l'aluminium. Prenons l'exemple du sodium. Le sodium métallique de couleur argentée est très réactif, c'est-à-dire instable chimiquement. On ne rencontre pas le sodium sous forme métallique Na dans la nature. En revanche, il est très abondant sous forme d'ion sodium Na+, très stable chimiquement, comme dans le sel de table appelé chlorure de sodium par exemple. La configuration électronique d'un atome de sodium est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Celle d'un ion sodium, 1s2, 2s2, 2p6. En comparant la configuration électronique de l'once sodium avec celle des gaz nobles, on remarque qu'elle est identique à celle d'un atome de néon. On peut en conclure qu'un atome de sodium a une tendance naturelle à perdre un électron afin d'acquérir une configuration à 8 électrons de valence stable. Cela est généralisable. Afin de gagner en stabilité, les atomes réagissent de manière à acquérir la configuration électronique du gaz noble de numéro atomique le plus proche. Pour cela, ils peuvent par exemple former des ions. L'élément sodium se situe dans la première colonne de la classification. Afin de gagner en stabilité et acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche, ici le néon, un atome de sodium va perdre un électron et former ainsi le cation Na+. Prenons un autre exemple, le phosphore. Cet élément se situe dans la 15e colonne. Afin de gagner en stabilité, l'atome de phosphore peut soit gagner 3 électrons et obtenir une configuration électronique identique à celle d'un atome d'argon, soit en perdre 5 et obtenir une configuration électronique identique à celle d'un atome de néon. Le gaz noble le plus proche est l'argon. Il est donc plus facile pour un atome de phosphore de gagner 3 électrons que d'en perdre 5. L'atome de phosphore va donc avoir tendance à former un anion P3-. Nous pouvons généraliser cela. Les atomes des éléments d'une même colonne du tableau périodique forment des ions monoatomiques de même charge. Les atomes des éléments de la première colonne vont avoir tendance à perdre un électron et former des cations possédant une charge positive. Ceux de la 17e colonne vont avoir tendance à gagner un électron et former des anions possédant une charge négative. Les atomes des éléments de la deuxième colonne vont avoir tendance à perdre 2 électrons et former des cations possédant 2 charges positives. Ceux de la 16e colonne vont avoir tendance à gagner 2 électrons et former des anions possédant 2 charges négatives. Les atomes des éléments de la 13e colonne vont avoir tendance à perdre 3 électrons et former des cations possédant 3 charges positives. Ceux de la 15e colonne vont avoir tendance à gagner 3 électrons et former des anions possédant 3 charges négatives. Les atomes des éléments de la 14e colonne ne forment que rarement des ions. Cela ne sera pas abordé au lycée. Retenons donc que les atomes des gaz nobles ont une structure en 1s2 pour l'hélium et ns2, np6 pour l'argon et le néon. Ce sont ces structures qui leur confèrent leur grande stabilité. Afin de gagner en stabilité, les atomes réagissent de manière à acquérir la configuration électronique du gaz noble de numéro atomique le plus proche. Pour cela, ils peuvent former des ions. Les atomes des éléments d'une même colonne du tableau périodique forment des ions monoatomiques de même charge. La charge de l'ion dépend du numéro de la colonne dans laquelle se trouve l'élément dans le tableau périodique. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. L'élément soufre appartient à la colonne 16 du tableau périodique. Un atome de soufre forme un cation S2+, ne forme pas d'ion stable,
forme un anion S2-. L'atome de soufre va réagir afin d'acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche de lui, l'argon. Pour cela, il va gagner 2 électrons et former l'anion S2-. La réponse C est correcte. Question 2. Un atome de lithium de configuration électronique 1s2 2s1 forme un cation Li+, ne forme pas d'ion stable, forme un anion Li-. L'atome de lithium va réagir afin d'acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche, soit l'hélium. Pour cela, il doit perdre un électron et se transformer ainsi en cation Li+. La réponse A est correcte. Question 3. Un atome X réagit et forme un cation X3+, de même configuration électronique que le néon. L'atome X est un atome de néon, d'azote, d'aluminium. L'ion X3+, possède la même configuration électronique qu'un atome de néon. Les atomes des éléments de la 13e colonne forment des cations possédant 3 charges positives. En ajoutant 3 électrons à la configuration du néon, on trouve que l'atome X est un atome d'aluminium. La réponse C est correcte.